tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris et des flops, mais il n'y en a pas beaucoup cette fois-ci, du mois de novembre. Par contre, j'ai pas mal de chouchous à vous montrer. J'ai testé vraiment beaucoup de choses ces dernières semaines parce qu'il y a eu beaucoup de sorties et que j'ai beaucoup trop craqué. Et il y a eu quand même beaucoup de franches réussites. Donc attaquons direct d'abord avec les produits teints. Alors les produits teints, je suppose que vous vous doutez que je vais vous parler d'un fond de teint et qu'il s'agit du fond de teint de Shiseido et de son anti-cerne parce que j'aime autant l'un que l'autre. C'est vraiment deux gros coups de cœur. Ce fond de teint n'a pas un fini mat, ce qui est un petit peu incroyable pour moi que je l'aime. Et il me convient vraiment. Il a un super beau rendu. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il a un rendu très naturel et pourtant il a quand même une belle couvrance. Il tient super bien, il s'applique hyper facilement et ça j'apprécie vraiment. Quant à l'anti-cerne, je l'adore et je l'adore parce qu'en fait j'ai le dessous de l'œil qui est quand même relativement déshydraté, pas mal marqué juste en dessous de mon ras de cils, j'ai pas mal de petites ridules et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal à trouver un anti-cerne qui ne marque pas et qui évolue bien au fur et à mesure de la journée. Le Boeing reste mon gros chouchou du moment aussi, mais celui-ci donne un super bel effet aussi, il donne un effet dessous de l'œil en bonne santé, pas du tout sec, pas du tout marqué, qu'on le fixe ou pas. Alors quand on le fixe pas, il file quand même un petit peu, mais pas de manière incroyable. Donc si vous n'aimez pas fixer vos anti-cernes, ça peut quand même le faire. Ça reste joli même quand on ne le fixe pas. Et quand on le poudre, ça reste vraiment super joli. Niveau teint, ces deux-ci, ce sont des super jolies découvertes. Alors il y a aussi un primer dont j'ai envie de vous parler. C'est le Oil and Shine Control de chez Smashbox que j'ai acheté en même temps que ce fond de teint qui a été une catastrophe dont on a parlé assez de fois je pense. Non seulement j'aime le fait qu'il me tienne mat et que franchement je vois une différence par rapport au contrôle de ma matité avec ceci, mais en plus ce que j'adore c'est que tous les fonds de teint s'appliquent hyper bien par-dessus et ont un magnifique rendu. Donc vraiment quand j'utilise ce primer-ci, le rendu de mes fonds de teint par-dessus est vraiment très beau. Je le comparerais pour ça au primer de chez Bobbi Brown qui est mon primer, comme vous le savez certainement, facile, mon primer que j'utilise dès que je teste un nouveau fond de teint parce que je sais qu'avec lui tout fonctionne. Il y a des primers, c'est pas le cas. Celui-ci, c'est la même chose, tout fonctionne et a un très beau rendu. Gros coup de cœur pour ce primer-ci. Alors toujours pour le teint, je vais vous parler du bronzer de chez Too Faced, le Gingerbread Tan qui est sorti dans le petit kit avec cette petite trousse en pain d'épices et un rouge à lèvres également. Le rouge à lèvres est très chouette aussi. J'ai un gros coup de cœur pour la teinte de ce bronzer. Il a une teinte relativement chaude, mais pas trop. Donc c'est chaud, mais pas orangé. C'est le bronzer que je porte aujourd'hui. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il donne vraiment très bonne mine. Je trouve que pour cette période-ci de l'année, il a vraiment une teinte parfaite. À chaque fois que je l'applique, je le trouve toujours aussi beau. C'est vraiment ça aussi, une super belle réussite. De manière générale, chez Too Faced, les palettes, j'en suis jamais super enchantée. J'adore pas. Je trouve que leurs fards, voilà, je les adore pas. Par contre, les produits teints, les bronzers, j'ai 3 bronzers de chez eux, je les aime tous. Les blushs aussi. Et voilà, celui-ci rejoint la collection et je l'aime beaucoup. Et alors en blush, là en blush, vous vous doutez peut-être de ce dont je vais vous parler. C'est le kit de chez Tarte avec les 3 petits trios comme ceci dans lesquels il y a des blushs et des highlighters. Ce kit est super. Les teintes sont splendides, les blushs s'appliquent super facilement et viennent se fondre au reste. Je n'ai pas de problème de démarcation ni quoi que ce soit. C'est vraiment une belle qualité qui vient se mélanger au reste. Je trouve les harmonies des couleurs très bien faites. J'avais à la base un petit peu peur du kit le plus foncé parce que j'ai la peau quand même relativement claire et donc c'est peut-être pas forcément les teintes vers lesquelles je vais en premier. Et bien pourtant je l'aime beaucoup aussi. Il faut avoir la main légère parce que c'est relativement pigmenté. Mais c'est un super beau kit. D'ailleurs, je trouve que pour le prix, c'est une super belle affaire puisque je pense que c'était 29 ou 39 euros, je ne sais plus pour les 3. Je sais que c'est hyper dur à trouver maintenant, en tout cas chez Sephora, il est hors stock depuis des semaines. Par contre, il est dispo sur le site de Tarte et sincèrement, ça vaut la peine de le commander même s'il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. Voilà, pour moi, niveau rapport qualité-prix, c'est excellent. Alors parlons des produits pour les yeux, j'ai plusieurs choses. J'ai testé beaucoup de palettes, vous le savez, ces temps-ci. Il y en a une que je ne mentionnerai pas dans cette vidéo, c'est la Pat McGrath parce que je ne sais pas si elle mérite d'être dans la vidéo avec l'étiquette top. Parce que je l'aime beaucoup, c'est une très belle palette, mais je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, voilà. Par contre, les autres dont je vais vous parler aujourd'hui, je les adore vraiment. Alors d'abord, il y a la Tati Beauty. La Tati Beauty,
Je l'aime d'amour, d'abord. Alors c'est assez bizarre parce que cette palette a quand même fait beaucoup parler d'elle en bien et en mal. Beaucoup de gens la critiquent le fini mat en disant qu'ils sont pas faciles à travailler. Moi perso, j'ai pas du tout eu de problème. Au contraire, je trouve que sincèrement les mats font partie du meilleur fini de cette palette parce qu'ils se travaillent hyper bien. Le seul fini où j'ai un peu plus de mal, c'est le fini des sequins parce que je trouve que la micro paillette ne tient pas spécialement bien en place. Je suis encore en train de la tester et d'essayer de trouver des solutions en mettant du fixe plus ou ce genre de choses. Ça, je vous reviendrai peut-être là-dessus. Mais pour le reste, comme je vous disais, les mats sont dingues. La rangée des paillettes, voilà, c'est rien que pour ça, cette palette est exceptionnelle. Les lumineux sont très beaux, donc les métalliques sont très beaux pour faire des make-up de tous les jours un peu soft. C'est vraiment pour moi une splendide palette, une palette qui peut être autant pour tous les jours, pour faire des make-up simples et naturels, autant qu'une palette pour faire des make-up du soir, chargés, des make-up de fête. On peut tout faire avec ça et je trouve que pour son prix, elle est vraiment super. Alors une autre palette. Bon là on est un peu plus cher, surtout au niveau quantité de fard et slash prix. Mais alors cette palette de chez Bobbi Brown, je l'adore. Je vous ai fait une revue à son sujet et je crois que vous avez compris que je l'adore. C'est celle que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Elle comprend 5 lumineux et 2 mats. Les 2 mats, voilà, passons. Ce sont des mats classiques et qui ne valent pas forcément le détour. Par contre, les 5 lumineux sont exceptionnels. J'adore. Et ce que j'adore, c'est la facilité en fait. Parce qu'avec des lumineux pareils, qui ont un tel rendu et qui sont vraiment exceptionnels, il suffit juste de mettre une couleur en transition et de venir appliquer ces lumineux-là sur toute la paupière et ça a juste un rendu splendide. C'est pour moi une magnifique palette de fin d'année. Bobbi Brown a fait sa collection de Noël, je trouve, splendide. Ils ont vraiment bien réussi leur coup. Et je ne comprends pas pourquoi on parle si peu de cette palette parce que elle est vraiment très très belle. Si vous pouvez mettre la main dessus, n'hésitez pas trop longtemps. Toujours pour les yeux, les deux Spellbinders de chez MAC dont je vous ai parlé. Franchement, ce sont des magnifiques produits. Alors, ce n'est pas des produits qu'on va utiliser tous les jours et c'est vrai que quelque part, du coup, ça devient un investissement puisqu'on est un petit peu plus de 20 € pour quelque chose qu'on va utiliser peut-être pas tout le temps. Mais c'est incroyable. C'est incroyable comme matière, c'est incroyable comme rendu. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ça à la caméra. Voilà, c'est vraiment incroyable comme produit. Je trouve ça magnifique. Je trouve les reflets là-dedans incroyables. Maintenant, je viens à l'instant de remarquer quelque chose. C'est-à-dire que j'ai voulu vous faire ce swatch et donc j'ai trempé mon doigt dedans et je suis déjà en train d'atteindre le fond du pot. Donc quand vous voyez ce petit pot-ci, il n'est pas complètement rempli du produit. Le fond est assez proche. Donc il y a quand même très très peu de matière à l'intérieur, mais bon, comme je vous disais, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser super régulièrement. Celui-ci, c'est la teinte Swing on a Star, et alors l'autre que j'ai également, qui est un petit peu plus classique et peut-être plus portable au quotidien, qui est plus métallique. Moi j'adore les tons froids, j'adore les tons gris, donc c'est celui du bas. Il est très très beau aussi, et celui-là c'est la teinte Stars Align. Voilà, pour moi ce sont des très jolies pièces à avoir. Et alors, en petit prix, mais qu'est-ce que j'adore ce truc, c'est les monos de chez Kiko de la collection de Noël, de la collection Magic Holidays. Ici, j'ai la teinte Enchanted Champagne, c'est la 01. Waouh, ce truc est incroyable, il a un rendu de fou, vraiment. Pour 10 €, je trouve qu'il peut concurrencer des monos de grandes marques. Il est vraiment vraiment splendide. Il y a 4 teintes qui sont sorties, les autres sont très belles aussi. Maintenant, je trouve que celle-ci est beaucoup plus facile à porter au quotidien. Je l'ai portée plusieurs fois, j'ai eu beaucoup de compliments parce que c'est tout simple, c'est juste une petite touche, mais c'est très très beau. Et alors toujours chez Kiko, parce que je trouve que leur collection de Noël était quand même franchement réussie. Parlons de ces crayons pour les yeux, ces crayons duo avec un côté mat et un côté lumineux. Je ne vais pas forcément dire pailleté parce qu'il y en a qui sont plus métallisés, d'autres qui sont plus pailletés. Donc voilà, on a en tout cas un côté mat, un côté lumineux. Je les adore. La qualité du crayon mat est excellente, ça s'applique super bien et tient extrêmement bien, vraiment. Et le côté lumineux, j'aime beaucoup le mettre en ras de cils inférieur, juste après avoir mis mon ombre à paupières. Je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. C'est toujours ça le make-up, c'est la petite touche en plus, le détail qui va faire que... Voilà, et ça j'aime beaucoup. Donc il y a 4 teintes aussi qui sont sorties, je pense 4 ou 5, je ne sais pas, moi j'en ai pris juste 2, mais je me demande vraiment si je vais pas aller en rechercher parce que la qualité est vraiment excellente et là aussi c'est pour une dizaine d'euros. Je trouve que Kiko dans sa collection de Noël
à cartonner. Et d'ailleurs, je vais vous parler du rouge à lèvres. C'est celui que je porte maintenant sur les lèvres. C'est le Fini Matte, puisqu'il y a eu plusieurs finis qui sont sortis. Il y a un Fini pailleté, c'était celui-ci. Donc non seulement le raisin est magnifique, mais l'application c'est vraiment très très beau. Maintenant je ne voulais pas sélectionner pour cette vidéo aussi parce que je ne l'ai pas reporté en fait depuis la vidéo où je vous l'ai présenté. Donc je ne sais pas comment il tient. Voilà, donc je préfère encore le réessayer. Par contre, celui-ci, donc c'est le Fini Matte, c'est la teinte 02. Je l'adore. Je l'adore, je trouve qu'il va avec énormément de make-up. D'abord, cette teinte-ci, je trouve pour l'automne, est vraiment flatteuse et va avec beaucoup de choses. Ensuite, sa tenue est excellente, mais vraiment, vraiment excellente. Et alors, il est hyper, hyper confortable. Là, aujourd'hui, j'ai rajouté un petit topper par-dessus, un topper de chez Make-up Revolution. Mais tout seul, ça se passe super bien aussi. C'est un rouge à lèvres que j'adore. Et ça, par contre, je vais aller aujourd'hui, là, tout de suite après cette vidéo, je vais aller chercher la teinte 06 parce qu'elle me fait beaucoup, me fait vraiment de l'œil. Et voilà, de nouveau, petit prix 10 € et grosse réussite. Par contre, niveau prix, là, on va un peu exploser le budget parce que je vais vous parler d'un rouge à lèvres de chez Pat McGrath. Je vous ai fait une revue dessus. Aussi, vous savez que les rouges à lèvres de la marque, par contre, je les adore. Et pour moi, s'il y a vraiment un produit qui vaut vraiment le coup à découvrir dans la marque, ce sont ces rouges à lèvres. Les palettes sont magnifiques, mais on connaît le prix. Les rouges à lèvres sont chers aussi, puisque ce sont des rouges à lèvres à 40 €. Mais la collection Matte Trans, elle est juste dingue. Juste, j'adore ces rouges à lèvres. La pigmentation est vraiment intense. Vous faites un passage sur vos lèvres et directement la lèvre est complètement couverte. La pigmentation est là, la tenue est excellente. Et alors, ils sont hyper confortables. Particulièrement cette teinte-ci, c'est la dernière que j'ai achetée. C'est la teinte 1995, donc elle est juste là. C'est un nude parfait. Dès que je fais un make-up un peu chargé et que je veux une lèvre un peu plus soft, je mets ce rouge à lèvres là et je l'adore. Que dire de plus? J'adore ce rouge à lèvres, j'adore cette gamme. Je pense pas que je vais recraquer pour d'autres palettes en fait. À la base, j'ai vraiment failli. Quand la marque est arrivée, j'ai commandé celle que vous avez vue dans ma vidéo. Et directement le lendemain, j'étais sur le site, parce qu'en plus il y avait des promos. J'étais sur le site prête à en recommander une deuxième. Et en fait, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que celle que j'ai est splendide et j'en suis très contente. Mais voilà, comme je vous disais au début de la vidéo, le rapport qualité-prix, je m'y retrouve pas réellement. Tandis que dans les rouges à lèvres, je m'y retrouve. Ils sont hyper chers, mais pour moi, la qualité est incroyable. Et ça, par contre, je pense que je pourrais en faire collection. Même si maintenant, je voudrais tester la gamme Luxe Trans. Si vous avez testé, dites-moi en bas ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Mais voilà, j'ai envie de tester cette gamme-là et j'ai vraiment envie d'étendre ma collection parce que si je devais garder qu'un rouge à lèvres, ce serait ceux-là. Ils sont dingues. Ensuite, on a un seul petit flop pour cette vidéo. Et heureusement, en fait, j'aime bien les vidéos où il n'y a pas trop de flops. Ce sont les monos de chez MAC qui sont sortis donc pour les fêtes. Hein. Il y a eu ces petits kits. Je vous avais montré un kit avec une petite trousse. Dedans, il y avait un eyeliner, un mascara que j'aime bien, qui n'est pas incroyable, mais qui est pas mal. Et ces deux petites ombres mono. Voilà, vous l'avez vu dans la vidéo, puisque je me suis maquillée avec, j'ai eu un peu de mal et j'ai vraiment pas trouvé ça incroyable. J'ai retesté, j'ai testé aussi avec un pinceau mouillé, c'est ce que l'une d'entre vous m'avait dit d'essayer. Voilà, j'ai vraiment pas eu de coup de cœur. À côté des Spellbinders qui seront dingues, je trouve, ça c'est moyen. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment pas un coup de cœur pour moi. Bah écoutez, voilà cette vidéo top et flop du mois de novembre. Je vous ai vraiment montré mes gros coups de cœur parce que j'ai testé vraiment beaucoup de choses ce mois-ci. D'autres dont je vous parlerai le mois prochain, mais vous savez, j'aime bien tester les choses plusieurs fois avant de vous en parler et de vous dire réellement mon avis dessus. Ici, en tout cas, tout ce dont je vous ai parlé, ce sont des gros coups de cœur. Dites-moi si vous partagez ces coups de cœur. Est-ce qu'il y a des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui que vous avez testé et que vous aimez aussi ou pas, en fait, parce qu'après tout, d'une personne à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes ressentis et les mêmes coups de cœur. Dites-moi aussi ce que vous avez testé, ce que vous me conseillez de tester, que ce soit des sorties récentes ou pas, quels ont été vos favoris à vous pour le mois de novembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Insta pour qu'on puisse discuter. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!